No ponerte a viajar, lady, yo quiero mate. Eh, vous savez quoi? Maintenant que notre groupe s'est agrandi, il faut vraiment tout bien planifier. Demain après-midi, juste après les cours, on va enregistrer la nouvelle chanson. Non, c'est trop tôt. Faut surtout pas mettre la charrue avant les bœufs. Faut d'abord gagner des thunes pour payer le studio. Bon, ça c'est très bien dit, mais vous savez les mecs, il faut qu'on sache la chanson sur le bout des doigts pour aller vite. Comme ça, ils pourront pas nous demander trop cher, vous voyez? Mais c'est trop bien ce que tu dis là. Je te l'avais dit que cette gamine finirait par être plus intelligente que nous. Eh, comment ça? Parle pour toi, parle pour toi, c'est pas parle de pour mauvaise toi. foi, c'est elle la Bon, plus fraîche. attendez, il faut que j'y aille, parce que là, mes parents vont commencer à s'inquiéter. Alors à plus tard. Yemi, sois à l'heure demain. Ouais. Demande la permission. Oui, bien sûr. Eh, si te laisse pas, tu viens quand même, d'accord? Eh, qui aurait pu croire que cette gamine serait aussi appétissante? Hein? Eh, salut mes petites princesses. Vous allez où comme ça les minettes, hein? Attendez, pas si vite, je vais vous chanter une chanson, vous allez voir. Quiero tener una noche, tocar tu piel, yo no aguanto más esta espera. Tu alma y tu cuerpo son mi condena. Quiero un pedacito de tu cuerpo en mis sueños, un poquitico de tu piel en mis besos. Quiero bailar contigo siempre para no despertar. Tengo 2000 razones para hablarte de amores, son las canciones que desde las mis noches quiero cantar contigo para nunca olvidarte. Vente que me muero por tenerte junto aquí a mi lado. Quiero que me escuche, yo te estoy llamando. Deja que te cuente todo lo que siento por ti. Yo te voy a decir toda la verdad. Yo te daría 1000 besos. Laissez-moi passer, je vous dis, c'est ma maison. Laissez-moi passer, Laissez-moi. Mais enfin, je veux passer ici. Mais on va regarder un peu, laissez-la passer. C'est sa maison ici. Yemi, c'est vraiment horrible. Tes parents, Yemi, tes parents. Non, arrêtez. Désolé, on ne peut pas passer. Vous ne pouvez pas entrer. Vous ne pouvez pas entrer. Vous ne pouvez pas entrer, je vous dis. On a ordre de laisser entrer personne. Faut vous calmer, mademoiselle. Ne laissez pas toute seule. Ne les recouvrez pas. Vous voyez bien qu'ils sont pas morts, non? Allez, calmez-vous, s'il vous plaît. Allez. Calmez-vous. Ils nous les ont tués, mon chéri. Ils nous les ont tués. Dis-moi que c'est pas vrai, mamie. Dis-moi que papa et maman sont pas morts. Non. Dis-moi que papa et maman sont en vie, dis-le. Dis-moi que papa et maman vivent encore. Ta casquette lui va super bien au nain de jardin. Ah, des fois t'as vraiment 4 ans d'âge mental, franchement. Tu sais, j'ai vraiment un bon pressentiment avec cette gamine. À partir d'aujourd'hui, ça va aller comme je veux. Je te l'avais bien dit. Charlie, t'as parlé avec ton oncle? Parler de quoi? Comment ça, de quoi? Que ça m'intéresse plus de faire ça. Tu sais, mon oncle, il s'en fout un peu de tout ça. Ah ouais? Bah, comme on n'est pas à la hauteur comme Truand, je crois qu'il a été soulagé d'apprendre qu'on allait rester en dehors de tout ça. Trop bien. Là, tu m'enlèves un poids, franchement. C'est génial, non? Bon, bah alors à plus tard, ok? Ouais, super. Salut. Oh la vache. « 8 plus 1, Ça fait 9. plus 5... Ça fait 14. Ouais. Juan, Bonjour, Ingracia. comment ça va? Très bien, merci. Est-ce que je peux vous aider? Eh bien, en fait, je suis venue te proposer mon aide, voilà tout, et... Oui, parce que je me rends bien compte de la situation dans laquelle tu es avec tes frères et tes sœurs, et je me suis dit que j'allais vous proposer mon aide. Je vous comprends pas très bien, Ingracia. Eh bien, je veux dire, le petit Marco et ta sœur Lina, eh bien, le fait est qu'ils passent la journée tout seuls et ils traînent dans le coin toute la journée parce que les pauvres choux n'ont plus leur maman et toi, tu es tellement occupée. Donc, je me suis dit que je pourrais t'aider en les gardant quelques heures, non? Et comme ça, tout le monde s'entraide. Qu'est-ce que tu en dis? En ce moment, j'ai même pas de quoi payer une nounou.
En plus, nous, on peut très bien se débrouiller tout seul, tu sais. Oui. Ah, voyez-vous ça? Ils sont vraiment mignons, ces petits. Non, mais en fait, je voulais te prévenir, Juancho, que si jamais les services de protection de l'enfance apprennent que les enfants sont livrés à eux-mêmes, eh bien, ils pourraient les emmener, voilà la vérité. Ta sœur d'un côté, ton frère de l'autre, et puis... Enfin, tu vois, hein, ce que je veux dire. Est-ce que vous me menacez? Comment est-ce que tu peux penser ça, Juancho? Dis-moi, pourquoi est-ce que tu manques de respect à ce point? Moi, je suis juste venue te voir pour t'offrir mes services, et en plus, je t'aurais même pas pris si cher que ça. Mais si tu prends les choses de cette façon, eh bien, ça te regarde. Non mais vraiment, mon Dieu, Juancho, mais qu'est-ce que tu as dans la tête? Ça alors, non, non, non. Mamie, dis-moi, est-ce que t'as vu quelqu'un? Est-ce que t'as entendu quelque chose? Avant qu'il ne... Mon Dieu, je ne sais pas. Oh chérie, j'étais justement en train de coudre. J'avais poussé la grille. Je suis sortie, j'ai demandé où était ton papa, j'ai demandé où était ta maman et personne ne m'a répondu. Quand je suis arrivée, pour l'amour du ciel, qui peut nous faire une chose pareille, non mais qui? Monsieur, je vous ai dit de vous en aller, alors soyez gentil, n'insistez pas. Fichez le camp. Bon, toi la vieille, tu retournes à tes fourneaux et tu la fermes, hein? J'ai pas de... vous parlez autrement. Laissez ma mais mère quoi? tranquille, c'est compris. Vieille Amy, viens par ici. Tu sais quoi, Gennaro? Tu prends ta petite morveuse et tu lui donnes 2-3 fessées pour qu'elle apprenne à respecter les hommes. Ouais, mais un homme, un vrai, ça respecte les femmes, et c'est vraiment pas ton cas. Alors fiche le camp de là, dégage. T'es foutu, Gennaro. Ben moi je sais. Un type est venu et il les a menacés. Il voulait leur soutirer de l'argent. Mamie, est-ce que t'étais au courant, toi? Écoute ma chérie, tu sais, l'extorsion dans ce quartier, c'est une chose tellement banale. Et ne voulait pas que tu sois au courant parce que tu devais te consacrer à tes études. Non, mais ce petit voyou a osé insulter maman quand elle lui a dit de ficher le camp, j'étais là. Et je vais te dire un truc, moi je n'oublie pas ça, c'est là-dedans. Je vais tout aller raconter à la police pour qu'ils arrêtent ce dégénéré qui a détruit nos vies. Ah, m'a aimé. Mademoiselle Montoya, en fait, le portrait robot que vous nous avez permis de faire est un très bon point de départ pour enquêter sur la mort de vos parents. Non, lieutenant, ils ne sont pas seulement morts. On les a assassinés. Allez, viens, mamie. À vrai dire, nous vous sommes très reconnaissants pour votre collaboration efficace avec nos services. Et croyez-moi, madame, vraiment, de tout cœur, je suis désolé de ce qui s'est passé. Mademoiselle, madame, je vous laisse. En fait, je sais que vous ne pourrez pas me promettre que vous allez découvrir qui a fait le coup. Mais je voudrais vraiment que vous fassiez le maximum pour découvrir ce qui s'est passé. Dès que j'aurai de bonnes nouvelles, je vous le ferai savoir. Ah ouais, j'espère bien. Viens, mamie, on rentre à la maison. Dis donc, mon vieux, vous vous faites rare ces temps-ci. Manine, je suis à votre service. Alors c'est une grande gueule, cette gamine. Alors là, elle a porté plainte et tout et tout. Et en plus, elle a même fait un portrait robot du suspect. On dirait une photo, dis donc. Sérieusement? Toi, mec, tu vas devoir aller te planquer chez ton frangin Alfredo jusqu'à ce que les choses se calment. Non, pourquoi j'irais me planquer? Je les ai pas tués, ces gens-là. T'as de la cire dans les oreilles, la gamine pense que c'est toi qui as fait le coup. Ah, c'est génial. Ah, et au fait, lieutenant,
Est-ce que vous avez été payé? J'ai eu tout ce qui me revenait. Merci beaucoup, monsieur. C'est très embêtant qu'il y ait cette gamine. Malheureusement, ce sera encore un crime où il y aura une enquête très poussée, mais où on ne trouvera jamais le coupable. Oui ou non? Bon, s'il le faut. D'accord, bien sûr. Hé, Rancho, Salut. viens voir, viens voir. Allez, viens voir. Est-ce que t'es au courant? De quoi? On a tué les parents d'Yemi hier. Tués par balle. Non, c'est une blague. Non, tu crois que je plaisanterais avec un truc pareil? Yemi va bien? Tu lui as parlé? La gamine refuse de voir qui que ce soit. Et tu fais quoi? Où tu vas? Où tu vas? Je vais la Reste retrouver. là. Petit papa. Alors voyons, tu as une tête de quoi? Moi je crois que tu as une tête de médecin. Ou d'avocate. Attends, moi je crois que j'ai plutôt une tête de musicienne, n'est-ce pas, papa? De musicienne, de danseuse, de médecin, de tout ce que tu voudras, ma puce. Parce que tu es tellement futée que tu vas réussir tout ce que tu entreprendras dans la vie, tout ce que tu choisiras, ma chérie. Vous me manquez tellement. Je ne vais pas pouvoir continuer à vivre sans vous. Maman, papa, revenez. Je sais que tu es une artiste, mon chou. Et c'est ce qui te rend différente des autres. Et moi, je ne t'ai pas éduqué pour que tu passes toutes tes journées à pleurer. Tu comprends? Je pouvais toujours vous confier mes problèmes à tous les deux. Je pouvais toujours compter sur vous. Et comme une imbécile, je remettais toujours les choses à plus tard. Vous me manquez. Et maintenant, je suis là comme une imbécile à parler dans le vide, à essayer de communiquer avec vous. Moi aussi, j'aimerais pouvoir parler à mon père de cette manière. Écoute, je sais qu'il n'y a pas moyen de soulager ton chagrin. Mais je veux que tu saches que tu pourras toujours compter sur moi. Tu sais, je suis au courant. Je sais qu'il y a des gens qui se font tuer tous les jours, qu'on vit dans un quartier très dangereux. Mais j'aurais jamais pu imaginer qu'ils allaient me tuer, mes pauvres parents. Et là, je sens que je peux plus respirer. Non, je peux plus. Non, viens là. Tiens, tu peux pleurer sur mon épaule toute la journée si tu veux. Mais pourquoi justement mes parents? J'arrive pas à y croire. Non. Et tu sais ce qui est le plus triste? C'est que j'ai même pas pu pleurer tranquille. Parce que je n'ai pas les sous pour les enterrer et que je ne sais pas quoi faire pour trouver un peu d'argent. Non. T'inquiète pas, d'accord? Je vais m'en occuper. On trouvera une solution, Yemi. Hein? Je te le jure. Merci. Tu les connaissais, toi? Oui. Des gens bien. Pauvre gamine. Ce quartier devient de plus en plus dangereux. Ouais, c'est vrai, c'est de pire en pire. Vous trouvez pas? Il y a plein d'orphelins comme moi. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette petite, sans ses parents? Aucune idée. Enfin, d'après ce que je sais,
Cette gamine, il lui reste que sa grand-mère. Ben oui, mais alors on peut essayer de faire quelque chose. Charlie, vas-y, va voir ta copine pour voir si on peut l'aider. On peut quand même pas rester les bras croisés. Ok? Bon, c'est d'accord. Je lui parle et je te tiens au courant. Toi, tu as vraiment un grand cœur, Manine. Ah, je sais, ma jolie. Qu'est-ce qu'on va faire, ma puce? Tout coûte une fortune. Tu vois, l'enterrement, la messe, sans compter les cercueils, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas le moindre sou. J'en sais trop rien, mais il va falloir trouver une solution parce qu'il faut dire au revoir à papa et maman avec dignité. Oui, je sais, ma chérie, bien sûr que oui, mais c'est que tes parents n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas du tout d'économie, et en plus... Et en plus quoi? Et Mamie, en fais plus, attention. Tes parents ont fait un emprunt pour payer ta fac. Ils savaient très bien qu'ils ne pourraient pas le rembourser. Moi, ce que je vois, c'est que rien de tout ça n'a de sens. J'arrive pas à accepter qu'il soit plus là. Même si je sais que t'es là, toi et tout, mais... Tu vois, même si j'essaie d'être forte, même si j'essaie de... Même si j'essaie de pas être faible, de me montrer forte pour pouvoir te soutenir, j'y arrive pas. Parce qu'il me manque tellement et je sens un vide dans mon cœur, mamie, Non, ma chérie, arrête. Continuer. Non. Là, ma puce, ça va aller, écoute-moi. Ne te fais pas de soucis, ne t'inquiète pas pour ça. N'oublie pas que la pâtisserie fonctionne et que moi j'ai aussi ma couture. Calme-toi. Mais non, mamie, ça suffira pas, je te le dis. Avant tout, ce qu'il nous faut, c'est de l'argent. Et justement, on est fauchés comme les blés, toutes les deux. Ne t'inquiète pas, on va trouver une solution. Viens là. Ne te fais pas un sang d'encre. Viens. Ne te mets pas dans cet état, je t'en supplie. Allez, viens. Monsieur Bernardo, vous pouvez nous aider? Non, là je peux pas. Je viens de donner 5000 Sérieux pesos d'aumône et là j'ai vraiment plus un. Bon, bah tant pis, merci. Comment ça va? Vous voulez donner un peu pour l'enterrement des Montoya? Non, rien. Bon, merci. Bonjour, pour les Montoya. Merci bien, que Dieu vous bénisse. Le quartier, les Montoya sont de Saint-Félix. Faites un don pour leurs obsèques. Tout le monde peut participer. Ah, merci monsieur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, hein. On veut des dons pour les Montoya. Très bien, merci infiniment. Hein. Vous le demande à tous. Aidez-nous pour que les Montoya reposent en paix. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Personne d'autre? Allez, n'hésitez pas. Un don pour les Montoya, s'il vous plaît. Tiens, voilà un peu d'argent pour eux. On peut au moins faire ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Personne d'autre? Qu'est-ce que vous faites? Venez, faites un don pour l'enterrement des Montoya. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, bonjour Madame Montoya. Bonjour mon petit. Bah, les gens de Saint-Félix vont pas vous abandonner. Et ils ont fait des dons, j'avoue qu'on n'a pas tout à fait le compte, mais vous inquiétez pas surtout, parce qu'on va continuer. Ah, merci. Que Dieu te bénisse. Avec plaisir. Merci, petit. Mon poisson, t'es un bon partenaire. Ah, t'inquiète, ma princesse. Mamie, ça suffira pas, c'est pas assez. Entrez. Charlie, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, Carmenza, toutes mes condoléances. Merci beaucoup. Je sais très bien ce que tu ressens, princesse. Toutes mes condoléances. J'ai vécu la même chose avec mon papa. Ah oui? Toi aussi, ils te l'ont assassiné sans raison. Parce que tu vois, c'est vraiment dur. La douleur ne s'en va jamais, princesse. Elle reste. Mais tu peux pas la garder uniquement pour toi. Il faut la partager. Tu comprends? Oui, Charlie m'a dit ce qui s'était passé et on est vraiment désolé. On est venu vous soutenir en famille. Merci. Et on est aussi venu vous dire que... si vous avez besoin d'aide pour l'enterrement des disparus, on peut vous aider. Que Dieu vous bénisse. Oui, merci beaucoup, Monsieur Cruz, Madame Cruz. Charlie. Je crois qu'avec ça, ce sera suffisant. Sinon, appelez-moi, je compléterai la somme, d'accord?
Que Dieu vous bénisse, vraiment. C'est bien normal. Oui, que Dieu vous bénisse. Les garçons, Qu'est-ce qu'il y a? merci. Vous savez quoi? À moi toute seule, j'aurais jamais pu rassembler une somme pareille. J'ai eu un peu de mal à convaincre mon oncle, ça oui. Mais il a quand même fini par venir. Et comme il y a une période faste en ce moment avec la quincaillerie... Et maintenant qu'on est associés tous les trois, je vais te chouchouter. Ouais, c'est lui qui a raison. Il faut qu'on s'occupe les uns des autres. Tout va bien se passer, ma petite princesse, ok? Tout va bien se passer. C'est con ce que je vais dire. Mais nous, on s'aime. Merci. Oui, merci infiniment. Ah, mais quelle chienne de vie. C'est le patron qui dégomme les Montoya et c'est moi qui suis obligé d'aller me planquer. C'est vrai, t'as vraiment pas de bol, mon pauvre vieux. Mais arrête de pleurnicher, c'est juste pour quelque temps. Tu reviendras quand ça se sera calmé. En attendant, tais-toi. Ah, c'est vraiment lourd. Bois un petit coup, va. Manin, faudrait que tu sois un peu plus discret. C'est très risqué de rester ici. Les mecs de Castro commencent à nous poser problème. Ils font du porte-à-porte avec leur herbe, et même dans les écoles. Ils perdent rien pour attendre. On va faire de la pâtisserie des Montoya une vraie mine d'or. Pendant qu'elles passent leur temps à se lamenter, c'est le moment de faire des avances à la gamine et de racheter la propriété pour pas un sou. Alors toi, tu vas te mettre au vert et tu attends mon signal pour revenir. Allez, vas-y. Pas, je ne suis pas stupide. Salut, Carancho. Ciao, Lucio. Igual sin tu voz. Las sombras crecen en mi habitación. Las fotos rotas, tu risa se fue. Y en mi pecho solo queda el porqué. Los días pasan, ya no bastan las palabras. Solamente hablan las balas. ¿Dónde queda el corazón? Qué feo está tu lado. Sin ti mi alma ya no canta. Todo es gris, todo me falta. Te llevaste mi Litanie de la Sainte Vierge. Seigneur, Jésus-Christ, Assurance violence du quartier. On en a il faut rendre justice aux morts du quartier. Prions pour les morts du quartier. Jésus-Christ, attrapez les assassins. Pour les refus de la violence. Prions pour les morts du quartier. Pas d'impunité pour la violence du quartier. Arrêtez les truands du quartier. Mort aux assassins. Pour les morts du quartier. Écoutez-nous. Sabes, aún recuerdo esa vez que te vi. Yo no entiendo cuánto tiempo yo viví sin ti. Eres ese reflejo que quiero mirar. Tienes la vida que me hace falta para continuar. Sois forte, ma princesse, ok? Sois forte. Tu vois que t'es pas toute seule. Souviens-toi toujours de ça, d'accord?
Allez, Yemi, faut pas que tu sois triste. On va faire un tabac ensemble, tu vas voir. On sera célèbres. Ça va aller. Et Charlie, c'est pas le moment de parler de ça, mec. Hey, vas-y. Arrête. Toujours le chic pour dire des horreurs. Qu'est-ce que tu fais? Non, mamie. Maman. Calme-toi, maman. Calme-toi. Je veux pas l'écouter. Pour ça, s'il te plaît. Je veux pas l'écouter. Salut mon gars. Monte vite, tu as du pain sur la planche, on a besoin de toi et c'est urgent. Allez. Carancho, je crois que vous vous trompez, je travaille plus pour ce Je te demande pas ce que tu veux, Lopette. Je te dis de monter, t'es sourdingue? C'est pas à toi de décider. Allez, monte. Allez, monte. Je te dis de monter, bordel. Charlie, mon gars, pendant l'absence de Lucio, ce serait une excellente idée que tu deviennes mon bras droit. Tu gères le business de tout le quartier, moi j'attends une promotion, je vais commencer à exporter aux USA. Alors écoute-moi, le deal est le suivant. Il me faut 30 millions de pesos pour une mission qui va se faire en partenariat avec mes associés. Tiens. Monsieur Cruz, excusez-moi, mais là, je peux pas accepter. Je dois m'occuper de mon frère et de ma sœur. Et en plus, depuis que je bosse pour vous, je vous apporte que des problèmes et aucun résultat. Je m'en tape de tes frères et sœurs. Ou tu acceptes ce que je te demande, ou tu crèves ici, pauvre minable. Attends, ce qu'il dit là, c'est la vérité. C'est pas des gens comme nous dont tu as besoin pour ce boulot. On n'a aucun sang-froid et tu le sais. Dès que vous aurez buté quelqu'un, vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Ce qui nous branche, c'est la musique. T'as dit quoi? Ce qui vous branche, c'est la musique, c'est ça? T'entends, c'est la vérité. Essaye un peu de penser à maman. Tu t'imagines un peu sa réaction si elle savait que tu m'impliquais dans tes trucs? Et pire encore, que je sois tué pendant une de ses missions. Comment elle réagirait? Veuve et privée de son fils unique. Ça, elle te le pardonnerait jamais. Elle fait tout ce que je lui dis, ta mère. Tonton, maman, c'est pas son truc de parler. Mais elle t'aime, tu sais. Et moi aussi. Tous les deux, on est ta seule famille, non? Il a raison, mon pote, de dire ça. On n'est pas fait pour ce boulot. Bah alors? Fiche le camp. Allez, dégage avant que je pète un plomb. Et que j'oublie que vous avez décidé de faire les musicos. Au lieu d'avoir un travail de vrai mec. Cache-toi. Bande de petites tapettes. Vous êtes un gentleman, Monsieur Cruz. Merci beaucoup. Non, inutile de me remercier, ma petite Carmenza. Quelle idée. Ce que je dis, c'est que votre situation va pas mal se compliquer à la suite du décès des parents de la petite. Et je suis venu vous faire une proposition. Moi, je veux vous racheter la maison et la pâtisserie. C'est beaucoup trop grand pour vous deux, vous croyez pas? Merci, mais on ne veut pas vendre. Attends, ma puce, pardon, mais je parlais à ta grand-mère. Vous savez, Monsieur Cruz, merci pour tout. Vous avez été très gentil avec nous, mais cet endroit, c'est tout ce qui me reste de mes parents et on n'a pas du tout envie de vendre. Mais tu sais, s'accrocher aux choses, ça apporte des problèmes que tu peux même pas imaginer, crois-moi. Là, on parle d'une affaire criblée de dettes dans tous les sens. T'es un peu jeune pour t'y atteler. Moi, je vous rachète tout. Vous n'avez qu'à aller vivre dans un joli petit village loin d'ici. Et avec le restant, tu peux vivre avec ta grand-mère et avec tout le confort. Non. Merci, monsieur, mais la réponse est non. Faites bonne route, monsieur. Au revoir. Ah, d'accord, ma puce. Pardon de vous avoir dérangé, merci beaucoup. Ah, mamie, je t'en prie, ne dis rien.